Bonjour à tous, aujourd'hui, Chocolobert se transforme en Super Chocolobert. Car aujourd'hui, je vais à la rescousse de tous ces corps qui sont maltraités. Je vois beaucoup trop d'exercices mal exécutés et je tiens que vous restiez en bonne santé et surtout que vous restiez en vie. Numéro 1, le tapis de course. Je vois beaucoup trop de monde sur les tapis de course qui marchent pendant 10 minutes de cette façon. Je voudrais savoir quelle est l'utilité de se tenir. Si vous vous tenez à la machine, c'est que soit le tapis va trop vite pour vous ou qu'il est trop incliné ou les deux. Il sera préférable de descendre sa vitesse ou de réduire son pourcentage de pente. Car j'ai déjà pu voir quelqu'un lâcher prise et je vous promets que je n'ai plus jamais revu la personne marcher de cette façon sur un tapis de course. 2. Les squats. Mesdames et messieurs, ceci n'est pas un squat. Il est important quand vous faites de squat de garder le dos droit. C'est les jambes qui plient, pas le dos. Descendez au minimum à 90 degrés. Et si vous êtes des vrais bears, vous descendrez ass to grass. Ça vous permettra de gagner de la force, de la puissance et de la mobilité. Et s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser cette mousse. Mère Nature nous a dotés de 2 trapèzes. Et si vous me dites, ça fait mal sans la mousse, c'est normal ma gazelle, on sait tous que la première fois ça fait toujours mal au début et qu'après on s'habitue et qu'on prend plaisir. 3. Le développé couché. Il y a fort longtemps, on mettait des guerriers dans des arènes pour savoir lequel était le plus fort. Malheureusement, les temps ont changé et si tu veux montrer à tes potes que tu es le mâle dominant, il faut que tu soulèves le plus possible au développé couché. Je crois que je fais partie des 4,2% des gens qui s'en foutent de ça, car je vous l'annonce officiellement, je n'aime pas faire les pecs. Mais sérieusement, quelle est l'utilité de faire un développé couché à 160 kg si c'est pour faire de la merde? Car ceux qui exécutent de cette façon sont les premiers à se plaindre de ne pas avoir de pecs. Et c'est normal, car le but, quand tu fais du bench press, c'est de déchirer des fibres musculaires. Donc, effectuer un mouvement juste et complet. 4. Le deadlift. Quand j'ai commencé à faire du soulevé de terre, j'ai demandé des conseils à des gens beaucoup plus expérimentés que moi. J'ai demandé qu'on m'apprenne et qu'on me corrige. Mais malheureusement, pas tout le monde ose demander de l'aide. Je ne sais pas si c'est par fierté ou parce qu'ils ont peur de passer pour des gazelles devant leurs potes. Et en général, quand j'essaye de les corriger, ils me répondent « Ouais, c'est bon, je sais faire ». Et quand je les vois faire, souvent, je tire cette tête. N'ayez pas peur de vous faire corriger et de demander de l'aide. Votre dos vous remerciera. Quand vous faites du deadlift, ne faites surtout pas ça. Un beau deadlift, c'est un soulevé de terre qui se fait avec le dos droit, d'en bas jusqu'en haut, avec la barre la plus proche possible des jambes. « 5. Les biceps. Quand vous faites les biceps, arrêtez de bouger votre corps. Et concentrez-vous sur vos biceps. Et n'ayez pas peur de mettre moins lourd. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à faire des curls avec 20 kg. Si, hein, quand même un peu. Non. Je préfère voir un mouvement juste avec les coudes, les épaules, le dos et les jambes qui ne bougent pas. Jambes? Oui, j'ai bien dit le mot jambes, car j'ai déjà vu des gens faire ça. Je trouve vraiment bizarre de travailler les jambes avec les biceps. Et c'est pas parce que j'ai dit qu'il travaillait les jambes qu'il faut penser que vous pouvez faire ce mouvement et que vous n'êtes pas obligé de consacrer 2 séances complètes réservées que aux jambes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à ne pas commettre la même erreur que ces gens. Si tu as kiffé ma vidéo, n'oublie pas de faire un développé du pouce bleu en bas. Et si tu veux partager la vidéo avec tes potes bears ou me suivre, tu cliques en bas. On se revoit bientôt.